Bonjour mes bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore ce jeudi pour poursuivre nos études bibliques sur le thème de la sanctification. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous les 3 expressions de la sanctification. J'espère que le Seigneur saura nous éclairer là-dessus et se servira de sa parole bénie pour nous édifier, nous éclairer, nous aider à mieux comprendre cette notion de la sanctification, pas seulement à la comprendre, mais aussi à l'intérioriser et à l'extérioriser, c'est-à-dire à la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père, en Jésus-Christ, nous te bénissons. Parce que tu nous aimes et parce que tu nous as appelés tu nous as adressé une sainte vocation. Tu nous as appelés à la sanctification. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole en ce moment et que ton Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, nous conduise en toute la vérité, nous aide à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. Bénis tous mes frères et sœurs qui vont suivre cette étude et aide chacun à la comprendre pour ta seule gloire. Amen. Dernièrement, nous avons vu la sanctification progressive et j'ai parlé de 2 éléments qu'il était nécessaire de comprendre avant de s'engager dans la vie de sanctification. Pour rappel, chers frères et sœurs, ces 2 éléments, c'est que la sanctification est d'abord la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas un homme qui veut que nous soyons saints, mais c'est Dieu. C'est sa volonté, c'est son appel. Et la seconde vérité ou le second élément important, c'était que nous ne pouvions pas par nos propres efforts vivre la vie de sanctification. Nos propres efforts étaient inappropriés, sont disqualifiés lorsqu'il s'agit de vivre la vie de sanctification. Seul le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de sainteté que Dieu nous a donné, peut nous aider à vivre la vie de sanctification progressive, cette sainteté du jour au jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer les 3 expressions de la sanctification. J'aimerais partager avec vous ces éléments aussi qui sont très importants, qui en fait peuvent nous aider à mieux saisir comment nous pouvons expérimenter la sanctification dans notre vie de chaque jour. La Bible enseigne que la sanctification est plus une question de relation qu'une simple condition du cœur. C'est dans nos relations que la sanctification s'exprime, se prouve, se rend visible. Pour s'assurer de notre sanctification, nous devons donc nous interroger sur la qualité de nos relations, premièrement avec Dieu, deuxièmement avec le péché et troisièmement avec les autres. La vie de sanctification est un style de vie qui s'exprime par la crainte de Dieu, la haine du péché et l'amour du prochain. Donc ce sont là les 3 expressions de la sanctification. La crainte de Dieu, la haine du péché et l'amour du prochain. La crainte de Dieu. Voilà la première expression de la sanctification. Personne ne peut vivre la sanctification de manière tangible et visible sans qu'elle soit remplie de la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu est la motivation suprême qui pousse le croyant à rechercher la sanctification. Donc, si tu n'es pas rempli de la crainte de Dieu, tu n'as pas une motivation pour vivre la vie de sanctification. Mais lorsque tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu as une bonne motivation pour rechercher et vivre la vie de sanctification. Dans les Écritures, nous lisons plusieurs exemples de croyants qui, avant de s'engager dans une vie de sainteté, ont d'abord dû faire l'expérience de la crainte de Dieu. Cette saine attitude spirituelle qui est la crainte de Dieu ne devient partie intégrante de notre vie que si nous avons reçu une révélation authentique de Dieu.
Parce que nous ne pouvons craindre Dieu que si nous connaissons qui est Dieu, qui il est véritablement. Si nous avons une fausse idée de Dieu, nous ne pourrons jamais avoir la crainte de Dieu. Mais lorsque nous avons une révélation authentique, véritable de ce que Dieu est, alors cette connaissance, cette révélation produit en nous la crainte de Dieu. Pour exemple, lorsque Dieu s'est fait voir à Abraham, au chapitre 17 de la Genèse, il s'est d'abord révélé à lui comme le Dieu tout-puissant, avant qu'il ne l'exhorte à marcher devant sa face et à être intègre. Donc Dieu se révèle d'abord à Abraham comme étant le Seigneur tout-puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, celui qui peut tout. Et c'est seulement après qu'il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. En fait, vis dans la vie de sainteté. Et qu'est-ce que la crainte de Dieu, chers frères et sœurs? Ce n'est pas la peur de Dieu. Ce n'est pas un sentiment qui nous pousse à nous éloigner de Dieu. Non. La crainte de Dieu, c'est le respect de la personne de Dieu. C'est une attitude de révérence que nous avons vis-à-vis de Dieu comme notre Créateur et Seigneur. Craindre Dieu, c'est premièrement reconnaître que c'est de lui que nous vient la vie et qu'il peut en disposer comme il lui plaît. Craindre Dieu, c'est s'engager à vivre sa vie sous son regard et accepter le fait que nous devons lui rendre compte de notre façon de vivre. Craindre Dieu, c'est l'aimer plus que tout et se soumettre à sa volonté souveraine pour lui plaire. C'est la seule attitude qui puisse nous permettre d'avoir une saine relation avec Dieu. Oui, nous ne pouvons pas avoir une saine relation, une bonne relation, une relation harmonieuse avec Dieu sans la crainte de Dieu. C'est pourquoi il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dans les Proverbes chapitre 9, le verset 10. Et encore, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe chapitre 14, le verset 27. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous sommes sages. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous avons là une possibilité de pouvoir jouir de la vie telle que Dieu veut que nous puissions en jouir. C'est lorsqu'on craint Dieu qu'on trouve une bonne raison de poursuivre la sanctification. Car nous comprenons que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et il n'y a aucun autre moyen pour lui plaire. La crainte de Dieu dans nos cœurs nous motivera toujours à faire ce qui est juste et agréable aux yeux de Dieu. Si vous voulez connaître le secret de Joseph, de Daniel, des prophètes qui ont vécu une vie sainte, vous vous rendrez compte que ce secret n'était nul autre que la crainte de Dieu qui était dans leur cœur. Et aujourd'hui, c'est l'une des choses qui fait défaut dans la vie de beaucoup de croyants. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, lorsque nous n'avons aucunement la crainte de Dieu dans nos cœurs, il n'est pas possible que nous puissions vivre la vie de sainteté. Il n'est pas possible que nous puissions plaire à Dieu, car c'est la crainte de Dieu qui nous introduit dans cette recherche de la vie ou d'une vie qui plaît à Dieu. Voilà donc la première expression de la sainteté. La sainteté s'exprime d'abord dans la crainte de Dieu. Lorsque nous avons la crainte de Dieu intérieurement, nous nous engageons déjà dans la vie de sanctification. La deuxième expression qui suit inexorablement la crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Lorsque Dieu a ordonné à son peuple, « Soyez saints, car je suis saint », il voulait leur dire en fait d'avoir la même attitude que lui, le Seigneur, a par rapport au péché. Dieu est saint parce qu'il est le péché. Il déteste le péché.
Et nous, de même, si nous voulons être saints, nous devons avoir la même attitude que notre Père. Nous devons aussi détester le péché. De même que Dieu hait le péché, tout en aimant le pécheur, nous aussi, nous devons détester le péché. La vie de sainteté, c'est une vie d'éloignement progressif par rapport au péché. Croître dans la sainteté, grandir dans la sainteté, c'est grandir dans la prise de conscience de l'horreur du péché, quel qu'il soit. Donc, nous avançons dans la sainteté lorsque nous avançons dans la prise de conscience de l'horreur du péché, que le péché est une chose abominable, horrible aux yeux de Dieu. Plus que nous avons de la haine vis-à-vis du péché, plus que nous grandissons dans la sanctification. Il est facile de remarquer que lorsque Dieu appelle son peuple à la sainteté, Dieu fait toujours référence au fait de se détourner de toute impureté ou souillure. Nous allons rappeler ici quelques textes que nous avons déjà parcourus dans nos études précédentes. Dans Lévitique chapitre 11, le verset 44, Dieu déclare ceci. « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Donc déjà de ce texte, nous voyons que être saint, c'est s'éloigner de toute impureté, de tout mal, de toute souillure. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, du verset 14 jusqu'au chapitre 7, le verset 1, il est dit ceci. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et le verset 1 du chapitre 7 dit, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire en rendant parfaite notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez que la crainte de Dieu revient ici pour nous faire savoir que sans elle, aucune sanctification authentique ne peut prendre place dans notre vie. Nous ne rendons notre sanctification complète, parfaite que lorsque nous avons la crainte de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 à 7, que nous avons aussi lu dernièrement, il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Là encore, nous voyons que Dieu nous demande de nous écarter, de nous éloigner du péché, du mal. Mais il y a d'autres passages aussi qui enseignent la même vérité. Cette même vérité selon laquelle la sainteté consiste à s'éloigner du péché sous toutes ses formes, à le bannir de notre vie et à nous en détourner totalement. Je vais lire quelques passages avec vous. Le premier, c'est Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 31. Éphésiens chapitre 4, du verset 25 au 31e verset, il est dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille,
en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà. Et dans Colossiens chapitre 2, les versets 5 et 8 à 9, il est dit ceci: faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ça, c'est le verset 5. Nous devons faire mourir tout ce qui est terrestre, le péché. Au verset 8, il est dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et le verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà l'enseignement sur la sanctification. L'enseignement sur la sanctification nous montre qu'il y a toujours le mal dont il faudra se débarrasser. Il y a le péché par rapport auquel nous devons nous éloigner. C'est ça la vie de sainteté. Et dans sa seconde épître à Timothée, Paul déclare « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, vers la fin. Quiconque prononce, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et plus loin dans ce même chapitre, il ajoute, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, donc de toutes les mauvaises choses, de toutes les impuretés, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ah, c'est le verset 21. Dieu désire que nous, ses enfants, nous soyons des vases d'honneur, sanctifiés. Mais comment nous pouvons le devenir? C'est en se conservant pur, en s'abstenant du péché qui souille l'âme et l'esprit. Donc, il ne peut exister de sainteté sans haine du péché. Haïr le péché est donc essentiel à la vie de sainteté. Nous ne pouvons pas vivre la vie de sanctification tout en aimant le péché. La Bible est claire sur ce point. La Bible nous dit de détester le péché parce que Dieu est le péché. Et c'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort. Si le péché n'était pas une chose si horrible, si grave aux yeux de Dieu, Jésus ne serait point venu dans ce monde pour mourir à la croix, subir une mort si ignominieuse pour nous. Passons à notre troisième expression de la sainteté, l'amour du prochain. L'amour du prochain, l'amour pour nos semblables. Notre exemple de sainteté se trouve en Jésus-Christ, le Fils unique bien-aimé de Dieu. Jésus a vécu une vie de sanctification totale, parfaite, pendant son existence terrestre. Il est la seule personne de qui on peut dire qu'il a vraiment vécu une vie sainte à 100%. Mais il est étonnant de constater que Jésus n'a pas ordonné à ses disciples d'être saints. Nous ne voyons pas dans l'enseignement oral, verbal de Jésus, des exhortations telles que « soyez saints ». Rechercher la sanctification. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a plutôt vécu la vie de sainteté devant ses disciples pour leur enseigner la sainteté en pratique et non en théorie. Sa vie a été une démonstration de ce que doit être la sainteté au jour le jour. Jésus a enseigné que la sainteté se vit dans nos rapports mutuels avec les autres. Il a démontré que la sainteté n'était pas une affaire religieuse limitée simplement à notre relation avec Dieu, mais
quel était un style de vie vécu au quotidien dans toutes les affaires de la vie, qu'elles soient banales ou importantes. Il est à noter aussi que lorsque le Seigneur Jésus se préparait à quitter ce monde, il s'est mis à enseigner ses disciples non sur la sainteté, mais sur l'amour. Et dans Jean chapitre 13, les versets 34 à 35, Jésus dit ceci: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et rappelez-vous qu'avant de parler ainsi à ses disciples, pendant qu'ils étaient à table, Jésus s'est débarrassé de son manteau, il s'est ceint d'une serviette, il a pris une bassine, il y a mis de l'eau et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il a démontré cet amour, il a démontré cette sanctification par les actes et ensuite il leur a dit: voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et au chapitre 15 de ce même évangile selon Jean, Jésus déclare au verset 12 et 13, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et Jésus l'a fait à la croix. Il a montré qu'il nous aimait en donnant sa vie à la croix. Il s'est fait serviteur de ses disciples pour démontrer son amour. Cet enseignement sur l'amour avait pour seul but de montrer aux disciples comment ils devaient vivre la vie de sanctification au jour le jour. Nous pouvons donc comprendre que pour le Seigneur, la vie de sanctification équivaut à une vie d'amour envers le prochain. Et une vie d'amour s'exprime par le service envers nos semblables. D'autres passages bibliques le prouvent. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, l'apôtre Jean déclare que nous devons nous aimer les uns les autres car Dieu est d'amour. Il a dit: aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et l'apôtre Paul déclare, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Galates chapitre 5, le verset 14. Et dans son épître aux Romains, il exhorte les croyants de la manière suivante. Il dit ceci: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Fin de citation. Romains chapitre 13, les versets 8 à 10. Il ressort clairement de ces différents passages que la sanctification s'exprime dans l'amour du prochain. Lorsque nous aimons véritablement notre semblable et que nous nous mettons à son service, nous vivons alors la vie de sanctification. Seulement, mes chers frères et sœurs, il ne faudra pas penser que toute personne qui fait du bien à ses semblables est une personne sainte et vivant dans la sanctification. Je tiens à rappeler clairement que la sanctification prend sa source dans une saine relation avec Dieu. C'est dans la crainte de Dieu qui conduit à la haine du péché que nous pouvons véritablement vivre la vie de sainteté. Car c'est dans cette crainte que nous trouvons notre motivation suprême pour rechercher la sanctification. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Dieu est celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, la sanctification est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais ce n'est pas une œuvre passive. Non, ce n'est pas une œuvre passive. Dieu accomplit sa part de nous rendre capables de faire sa volonté, mais c'est nous qui devons agir conformément à sa volonté exprimée pour nous. C'est donc une œuvre de partenariat, de collaboration entre Dieu et nous.
chacun a sa part. Toute notre relation avec Dieu, mes bien-aimés, doit se baser sur la foi. La Bible ne dit-elle pas que le juste vivra par la foi? Romains chapitre 1, le verset 17. Oui, c'est par la foi que nous pouvons vivre une vie de sanctification. Lorsque nous croyons en Dieu et à sa toute-puissance, nous avons l'assurance que rien ne nous sera impossible, tant que c'est la volonté de Dieu pour nous. Les salutistes considèrent la sanctification comme l'amour parfait. Et c'est à juste titre. Il est vrai que lorsque nos cœurs sont remplis d'amour pour Dieu et pour nos semblables, le résultat sera inévitablement une vie de sainteté permanente et progressive. Nous haïrons de plus en plus le péché et nous servirons les autres avec plus d'amour. Voilà, mes bien-aimés, les 3 expressions de la sanctification que j'ai tenu à partager avec vous. La crainte de Dieu, c'est là notre relation avec Dieu comme notre source de vie. La haine du péché, c'est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du péché, parce que c'est l'attitude que Dieu, notre Père, a vis-à-vis du péché. Et l'amour du prochain, car c'est là le commandement suprême. Celui qui aime est celui qui a accompli la loi. Et l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Lorsque nous aimons, nous reflétons la nature de Dieu, car Dieu est amour. Et c'est ce que Jésus nous a laissé comme exemple suprême. Jésus est l'homme saint, le modèle de la sainteté, et l'homme saint par excellence. Mais il a démontré cette sainteté dans son amour vis-à-vis de ses semblables, ceux qu'il rencontrait au jour le jour. Et Jésus a démontré que cette vie de sanctification peut être vécue dans les moindres détails de notre vie de tous les jours, dans les affaires banales comme dans les affaires les plus importantes. Voilà, chers bien-aimés, cette parole que je tenais à partager avec vous. Je prie que le Seigneur vous aide à la comprendre et nous nous retrouverons prochainement pour d'autres expressions pratiques de la sainteté pour clôturer ce thème. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour nous rassurer que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, remplis-nous de la crainte de ton nom, de la haine du péché et de l'amour pour nos semblables, afin que nous puissions chaque jour vivre cette vie à laquelle tu nous as appelés, cette vie de sanctification. Que ton nom soit glorifié, que Jésus soit continuellement manifesté en nous. C'est en son nom que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs, et à bientôt.